Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Franck Boisselet-Studio, la chaîne, je vais vous raconter l'histoire d'une photo, cette photo-là. Donc dans la série Mes photos de vacances à l'île Maurice, je vous présente cette photo-ci. Donc elle a été faite février 2017, c'était à l'île Maurice à Port-Louis. Et en fait ça a été fait dans la même tranche d'heure que la photo précédemment dans la série suivante. Donc vous pouvez cliquer sur les liens correspondants pour aller voir l'histoire de cette photo. Elle a été réalisée environ une demi-heure après. Toujours on cherchait en fait un endroit où se restaurer, on était toute une troupe d'amis là. Et puis j'ai repéré en fait cette façade de maison et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pour vous montrer un petit peu les détails, j'aime beaucoup les textures en fait, des vieilles habitations. J'ai essayé d'organiser les éléments entre eux. Alors on peut voir qu'on se trouve en plein milieu de la rue. Voilà, il y a des voitures qui passent, il y a des gens même qui passent, il y a à côté des immeubles un petit peu plus récents. Et puis j'étais avec mon ami et je lui ai dit, allez, on va en profiter pour faire une petite session portrait en situation. Et j'ai essayé de trouver des angles et quelque chose. Donc j'ai travaillé la scène, comme on dit, pour essayer de trouver une harmonie finalement, essayer de comment mettre le tout en valeur. Donc j'ai essayé des plans un petit peu plus rapprochés ou un petit peu plus lointains, et toujours avec cette notion de lumière, comment apprivoiser la lumière. C'était en milieu de journée, donc le soleil est très dur, les ombres sont très dures, mais là, comme je vous disais sur le clip d'avant, en fait, on voit bien ici sur cette photo-là, que les ombres, voilà, les ombres, le ciel est tellement haut que le petit porche en fait permet de mettre le tout à l'ombre. Et donc c'est plutôt idéal pour réaliser des photos quand on a un gros cagnard, c'est de mettre vraiment tout le monde à l'ombre. Donc là, on voit quand même suffisamment de détails et puis de nuances, de modeler pour restituer le relief. Donc là, j'essaye de cadrer, d'avoir un premier plan, d'avoir une posture, d'avoir un arrière-plan. Donc là, je suis au 85 mm, il me semble, toujours une assez grande ouverture. Et donc, j'essaye d'avancer, reculer, trouver un point d'accroche, un léger sourire. J'essaie en même temps d'essayer de décontracter le modèle, essayer de lui faire avoir des expressions. Mais là, je me rends compte que l'arrière-plan, on est sur l'autre maison, mais je trouve que c'est pas assez fort finalement. Donc je décide de m'éloigner, puis d'essayer des cadrages un petit peu originaux, de jouer avec les textures du mur, et puis avec les motifs à répétition, des volets qui sont fermés, des volets en plus qui ont une teinte assez verte finalement. Et voilà, donc j'essaie des cadrages un petit peu plus originaux. Donc j'essaie d'égaliser, enfin dire, les portes sur les côtés. Donc là, il y a une voiture qui passe, j'essaye d'optimiser tout ça, Donc j'essaye de trouver un cadrage original. Et puis, il se trouve que je commence à reculer un peu plus. Là, je recule un petit peu trop. On commence à voir le toit qui est complètement en débris, là, qui inclut, à mon avis, un petit peu trop de choses. Et j'essaie de réduire un petit peu tout ça en me rapprochant. Avec, j'aime bien cette expression-là, des bras, la tête qui regarde vers le bas, pour arriver au final à cette photo qui me plaît beaucoup, moi, en fait. Donc j'hésitais entre celle-ci et celle-ci. Alors c'est laquelle? Celle-ci que je trouve sympa aussi, qui englobe un petit peu plus de contexte. On voit les pavés un petit peu plus et le toit un petit peu plus. Mais j'aime beaucoup cette série et puis donc j'en garderai un super souvenir. Et donc si je peux vous donner des conseils comme ça, c'est prenez votre temps. Donc là, des fois en 10 minutes, un quart d'heure, ça peut suffire pour trouver une belle composition. Tournez autour, essayez des choses, écartez-vous, rapprochez-vous. Et puis trouver des postures sympas, essayer d'équilibrer les zones claires, les zones foncées, les pleins, les vides. C'est aussi le principe en architecture. Donc tout ça pour homogénéiser finalement une image. Donc si vous voulez suivre toute l'actualité complète et puis suivre les autres épisodes de Une histoire, une photo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt, au plaisir de vous retrouver et puis faites de belles photos, éclatez-vous. Allez, ciao!